Coucou mes amours du GIGN, j'espère que vous allez tous bien depuis pas si longtemps en fait. Voilà, donc c'est votre tirage, ou plutôt c'est votre analyse intuitive, pour vous aider toujours plus à avancer sur votre travail intérieur, de reconnexion à votre enfant intérieur et à votre part divine. Et aussi un travail de libération des vieux conditionnements. Alors, on le fait avec Eliani, comme d'habitude. Donc c'est parti. Voici la première image. Oh. Quel bel oiseau blanc. Je ne sais pas si c'est un signe, je ne suis pas certaine. Non, je ne crois pas que ce soit un signe. Bref, un signe, tiens. Ah, Mickaël me dit... Mickaël, pardon. Eliani me dit, oui, c'est ça, ça parle de signe, un signe. Alors, il vous dit que vous allez voir des signes bientôt. Soyez observateur, soyez à l'écoute des signes autour de vous. Il y en a déjà parmi vous qui les perçoivent, mais ça va arriver de plus en plus. Et vous ne pourrez pas le louper. Regardez la blancheur de l'oiseau sur le fond sombre. Vous ne pourrez pas le louper. Ça peut être des plumes qui vous apparaissent. En tout cas, ce sera des signes de vos guides, de votre âme. Qui vous montreront l'envers du décor, ou plutôt votre monde intérieur. Vous voyez là, juste en dessous, dans la partie inférieure, c'est de l'eau. Et il y a le reflet de l'oiseau dans l'eau. Les signes que vous allez apercevoir vont être soit des confirmations, des réponses ou des solutions par rapport à votre vie intérieure, par rapport à des questions peut-être que vous vous posez pour résoudre un problème lié à votre vie intérieure et ou votre vie personnelle. Faites confiance à ces signes. Ils vous permettront d'y voir clair dans la nuit, dans l'obscurité, et de quitter cette obscurité. Peut-être de la confusion dans laquelle vous vous noyez, ou peut-être des sentiments un peu sombres qui proviennent de votre part d'ombre, dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et bien là, ça va vous alléger et vous serez capable de vous élever même en vibration, grâce aux signes que vous allez recevoir et qui vous donneront des réponses. Ouais, parce qu'on voit là derrière, c'est vraiment sombre. Et je ressens comme une inquiétude, comme une obscurité qui vous étouffe en fait, qui vous absorbe même. Alors cet oiseau blanc peut représenter aussi votre âme qui prend son envol. Si vous restez focalisé sur elle, bien évidemment, vous ne verrez plus l'obscurité qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous, dans votre esprit ou dans votre cœur. Vous serez capable de rester focalisé sur la pureté et la lumière de votre âme. Et c'est ce que vous dit Eliani. Et cet oiseau blanc se tourne vers la droite, donc vers l'avenir. Donc c'est ça, je pense que vous êtes inquiet par rapport à votre avenir. Vous êtes dans l'obscurité totale. Ce n'est pas du tout ce qui va arriver. Vous aimeriez prendre votre envol, mais c'est comme si vos pattes étaient enlisées dans du goudron. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Elles sont toutes noires, vos pattes. On ne les voit pas même. Vos pattes, vos jambes, pardon. Et vous avez du mal à décoller pour suivre la voie de votre âme. Eh bien, Eliani vous dit, tournez-vous d'abord vers la voie de votre âme, tournez-vous d'abord vers tous les signes qu'elle vous envoie, soyez attentifs aux signes. Et là, vous aurez des réponses par rapport à ça, par rapport à ce dans quoi vous vous embourbez, où vous vous noyez, où vous êtes totalement aveuglé, dans l'obscurité.
Là, vous pourrez sortir de vos profondeurs sombres, de ce marasme intérieur, pour vous envoler enfin. Petit chouchou, qu'il est mignon. Regardez ça. Là, Liani est en train de vous dire, reposez-vous, prenez du temps pour vous coucouner comme ce petit chat qui fait sa petite sieste, dans une couverture bien douce et moelleuse. Il y a une idée de se coucouner en fait. Prenez du temps pour ça, pour vous reposer. Vous pouvez en profiter peut-être aussi pour faire une sieste, même de 20 minutes. Juste pour prendre le temps de vous poser, de souffler, de ne pas penser, de ne pas vous noyer dans votre marasme intérieur, de faire le vide. Pour permettre à votre part divine justement de s'installer pendant ce temps-là. Parce que lorsque vous faites le vide à l'intérieur de vous, que vous êtes détendu, là votre âme peut s'infiltrer en vous et vous pouvez entendre les messages au réveil, quand vous revenez au réveil. Apaisez-vous. Et vous verrez que tout le flou, toute l'image floue qu'on voit derrière, tout ce flou, cette confusion qui vous perturbe, bien sûr, vous n'y ferez même plus attention parce que vous serez tellement concentré sur ce bien-être, sur ce moment de détente pour vous. Vous prendrez soin de vous, vous vous détendrez, vous vous apaiserez. Vous allez vous choyer, c'est ça qu'elle vous demande de faire. Eh bien ça va adoucir tout ce qui est confus. Même si vous ne savez pas où vous allez dans l'avenir, laissez-vous guider, laissez-vous porter et en attendant, prenez ce temps de pause pour vous. Je vous l'ai souvent dit, si vous êtes immobilisé depuis plusieurs mois, ce n'est pas pour rien. C'était justement pour vous permettre de retourner à votre âme et de prendre ce temps aussi pour vous. Ça, c'est de l'amour de soi. Ça, c'est de l'amour de soi. Vous n'êtes pas obligé de dormir. Regardez les yeux du chat, ils sont mi-ouverts, un tout petit peu ouverts. Vous n'êtes pas obligé de dormir, vous pouvez juste fermer les yeux pour vous détendre. Vous relaxer. Vous faire une petite méditation, là où vous voulez. Ça peut être dans un endroit où vous vous enveloppez dans une couverture bien douillette, parce que le simple fait d'être entouré de matière douce, moelleuse et chaleureuse et réconfortante, comme cette couverture avec ce petit chat, ça vous met dans cet état de douceur pour vous-même. Et là, vous êtes capable de vous donner de l'amour. Quand vous donnez cet instant de détente et de tendresse pour vous, vous vous donnez de l'amour. Et là, votre âme peut arriver et prendre toute sa place. Et la confusion derrière, elle est moins agressive. Vous avez moins l'impression de vous noyer dans l'obscurité. Ce sont des couleurs douces, vous voyez, plus ténues. Et c'est comme si ça vous perturbait moins. Prenez ce temps pour vous, mes amours. Oh! Là, il y a des couleurs magnifiques par contre. Mais il y a aussi une idée de se lever. Ah, d'accord. C'est ce que tu es en train de me dire, Eliani. Elle est en train de parler de votre Kundalini, c'est-à-dire votre énergie sexuelle. Et votre énergie masculine. La sexualité, c'est vraiment votre énergie sexuelle. Oui, sexuelle et masculine, votre virilité, qui peut se réveiller et grâce à ça, provoquer un éveil spirituel. C'est ça en fait la Kundalini. Lorsqu'elle s'éveille, qu'elle monte depuis votre chakra racine, situé au niveau des organes génitaux, elle remonte, elle se propulse d'un coup tout le long de votre colonne vertébrale, elle passe par tous les chakras jusqu'au chakra coronal, qui représente le chakra de la spiritualité et donc de l'ouverture au divin. Eh bien, elle est en train de vous dire que si vous prenez le temps de vous reposer là aussi, parce que là on voit que le serpent, il est levé sur lui-même, il a les yeux fermés, on dirait, et il se repose, tout comme le petit chat avant. Prenez ce temps de gestation, de détente, pour pouvoir retrouver de l'énergie, vous recharger,
Et là, utilisez votre énergie sexuelle pour vous propulser vers le haut, c'est-à-dire élever vos vibrations et développer vos capacités spirituelles. C'est relié. Si vous ne prenez pas ce temps de repos, vous ne pourrez pas entrer en contact avec votre âme. Et là, c'est ce que j'entends. Regardez la couleur de ce serpent. C'est le vert, la couleur de l'amour, du chakra du cœur. C'est là que vous allez entendre les messages de votre âme. C'est par là aussi que vous allez vous élever spirituellement. Mais il faut prendre ce temps de pause. Parce que si vous ne vous posez pas pour vous recentrer, vous n'allez pas vous recharger déjà en énergie, mais vous ne pourrez pas vous connecter à votre part spirituelle. Vous comprenez ? Là, moi j'aime pas du tout les serpents, mais là je le trouve vraiment très beau. Ces couleurs sont magnifiques. Là, voilà, il me donne vraiment l'impression de se recharger, de recharger ses batteries, pour ensuite pouvoir utiliser toute sa puissance pour s'élever, pour provoquer une impulsion. Une impulsion sexuelle, c'est symbolique, la sexualité, c'est l'énergie virile masculine par excellence. Vous qui vous sentez toujours dans l'inaction, pour aller chercher cette action, il faut d'abord la chercher à l'intérieur de vous. En vous ressourçant intérieurement, vous aurez moins l'impression de perdre votre temps et de perdre votre énergie. Utilisez ce temps pour vous recharger, mais vous recharger spirituellement. Et en vous rechargeant spirituellement, ça va aussi recharger votre énergie virile, masculine et sexuelle. Donc reliée à l'action, à votre corps. C'est ça que tu voulais dire, Yanni ? Ouais. Hein, là, il a vraiment l'œil fermé, les yeux fermés. Fermez vos yeux sur le monde extérieur pour rentrer dans votre monde intérieur. Ouvrez les yeux dans votre monde intérieur. C'est vraiment ça. Ouais, c'est comme si vous avanciez à contre-courant. Regardez les vagues, on a l'impression qu'il pousse, il pousse sur son bateau, sur son petit bateau. Il a un mal fou à avancer. Vous voyez, parce que les vagues, elles arrivent dans l'autre sens. Et lui, il avance à contre-courant. Il a une charge sur les épaules en plus. Hein. Voilà. Et Yanni est en train de vous dire de poser votre fardeau, de vous détendre et de suivre le courant au lieu de nager à contre-courant. Père divin vous a obligé de vous poser, vous a obligé à vous arrêter, à être dans la stagnation depuis plusieurs mois. C'est pas un hasard. Acceptez-le et suivez le courant. Vous êtes dans l'immobilité, utilisez ce temps pour entrer dans votre vie intérieure, pour travailler par rapport à votre vie intérieure. Et lorsque de nouveau le courant suivra l'autre sens, vous le suivrez quand le courant de nouveau s'engagera vers le mouvement, l'action, vers l'océan, c'est-à-dire vers le monde, hein, dans le monde extérieur, et bien dans ce cas, vous pourrez le suivre. Mais là, on dirait vraiment que vous nagez à contre-courant. Hein, oui, on sent que vous voulez entrer dans l'action, hein, vous voulez monter dans votre bateau et avancer dans l'océan. Mais là, c'est pas le moment. Par contre, vous pouvez nourrir votre enfant intérieur et vous pouvez nourrir votre âme en vous laissant inspirer par votre potentiel divin. Hein, je vous l'ai dit déjà. Il faut l'accepter ce temps-là, ce temps de pause. Regardez, le petit bateau sur la droite, alors je ne sais pas si ce sont des drapeaux ou des petits mâts, mais on dirait des antennes. Il y en a au moins 4 là. Elle vous dit déployez vos antennes, connectez-vous à votre part divine, au ciel. Regardez la couleur du ciel qui est douce et lumineuse. C'est beaucoup plus apaisant que le tumulte des vagues juste en dessous. Non seulement vous nagez à contre-courant, mais vous vous épuisez physiquement, mais vous vous épuisez émotionnellement aussi. Vous êtes perturbé émotionnellement. Pour pouvoir trouver cette sérénité, ce calme intérieur, il faut déployer vos antennes, vous connecter à votre part divine. Et là, vous vivrez la sérénité du ciel et sa lumière. Et lorsque le bon moment reviendra, lorsque les vagues
repartiront dans l'autre sens, lorsque ça redémarrera pour vous, et bien vous suivrez de nouveau le courant. Mais pour l'instant, le courant vous invite à vous poser, à accepter d'être dans l'immobilité. Physique, je veux dire. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du sport, vous entraîner comme je vous ai expliqué. Vous pouvez continuer à faire ça, mais effectivement, par rapport à votre rôle de guerrier de l'Alliance, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Il faut l'accepter. Hein? Alors là, il y a une étincelle. Une étincelle de lumière. Mais je vois aussi une explosion, moi. Je vois comme une explosion. Voilà. Le monsieur, il est protégé par un masque de fer, là. Eh bien, c'est ce que vous dit Eliani. Elle vous parle des conflits, là, en fait. Vous voulez entrer dans les conflits. Vous avez hâte d'aller dans les conflits pour agir et assumer votre rôle et protéger la population, etc. Mais elle vous dit, si vous y allez trop tôt et que vous ne vous êtes pas préparé avant, vous ne serez pas protégé par ces explosions. Et vous risquez d'en pâtir. Donc ce temps de repos est nécessaire pour vous protéger. En vous réalignant à votre part divine, vous serez protégé. Vous saurez comment agir, mais surtout, vous serez amené à ascensionner après. Parce que sachez que lorsque vous irez affronter les conflits, vous devez absolument être ascensionné déjà. Sinon, vous n'aurez aucune chance de parvenir au succès qui vous attend. Le succès est garanti uniquement si vous êtes ascensionné. Si vous ascensionnez. Donc c'est pour ça que vous devez vous y préparer, maintenant. Vous devez apprendre à vous protéger grâce à la connexion à votre part divine, grâce à la sérénité installée à l'intérieur de vous, dans votre cœur, grâce à la libération de vos blessures, de vos conditionnements, de tout ce qui risque de vous empêcher d'être en paix et parfaitement opérationnel au moment où vous irez affronter ces conflits. Vous imaginez si le monsieur n'avait pas de masque là? Il serait brûlé. Et bien vous c'est pareil. Pour éviter d'être atteint par les attaques, par des bombardements, ça va vraiment être ça en plus, eh bien il faut vous préparer, vous former spirituellement pour pouvoir ensuite ascensionner. Et là, une fois ascensionné, vous allez réinvestir votre part divine, vos pouvoirs en plus. Vous aurez vos pouvoirs à ce moment-là. Au moment où vous irez affronter les conflits, vous aurez vos pouvoirs. Prenez-en conscience. Donc ça veut dire que vous pourrez maîtriser la situation. Vous serez capable de prendre de la distance émotionnellement, mais vous aurez des capacités supérieures qui vous permettront d'évoluer à travers ce chaos et de mener à bien votre mission. Et ce sera une réussite, oui. Mais pour l'instant, n'allez pas trop vite, mes amours. Prenez ce temps pour vous préparer. Il est nécessaire, ce temps-là. D'accord? N'allez pas trop vite. Et Yanni vous dit, si vous voulez sortir de ces nuages, de cette confusion, élevez-vous au-dessus. Regardez au-dessus le ciel et le soleil, comme c'est lumineux, clair, apaisant. Ah voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est tout. Encore une fois, dressez vos antennes, je crois que ce sont des éoliennes qu'on voit. Dressez vos antennes qui vont vous porter dans la lumière de votre âme. Et là, vous ne serez plus dans la confusion. Vous comprendrez que ce temps de stagnation est nécessaire. Vous en comprendrez l'enjeu, en fait. Et vous l'accepterez. Mais pour ça, il faut gravir la montagne. Vous voyez la montagne à gauche, là, c'est haut quand même. Il faut gravir tout ça pour aller vers votre âme. Et ça demande un travail intérieur. Et tant que vous ne mettrez pas ce travail en place, vous ne pourrez pas sortir de ces nuages. Eh oui.
Acceptez ce que Père Divin a mis sur votre route là, depuis plusieurs mois. Ça prend un certain temps de se reconnecter à sa part divine. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez fait des pas de géant déjà. Moi, je suis très fière de ce que vous avez fait. Vous avancez très vite. Alors ne lâchez rien, continuez à avancer dans cette direction. Et restez toujours connecté dans la lumière de votre âme. Cherchez à aller toujours plus haut. Tout en gardant les pieds sur terre, bien sûr, dans l'ancrage. Restez ancré. Parce que pour pouvoir vous élever spirituellement, si vous n'êtes pas ancré, vous risquez d'être totalement déstabilisé et de partir très haut, d'être très, très haut perché et de ne plus avoir tous les pieds dans la réalité. C'est pas bon. Restez ancré. Par ce travail que, notamment, je vous fais faire depuis... déjà depuis que j'ai commencé les tirages pour l'Alliance, mais depuis un peu plus de 2 mois que je suis avec vous. Profitez-en. Ouais, voilà, vous en êtes là. C'est l'hiver, c'est le froid, c'est la fermeture, c'est l'immobilité. Tout est mort, tout est fermé. Mais c'est pas parce que tout est fermé et tout est stagnant qu'on ne peut pas voir la lumière du soleil, regardez. Allez la chercher au fond de vous. Vous aurez moins froid déjà. Et vous allez vous instruire. Vous allez être enseigné par votre part divine. Et vous aurez l'impression que le blanc de la neige commence à fondre. Vous allez ressentir le printemps bien avant tout le monde parce qu'il y a un renouveau qui va se mettre en place à l'intérieur de vous. Parce que vous aurez des compréhensions. Regardez l'image. C'est peut-être froid, mais c'est calme. Ce blanc, c'est pur. C'est calme. Donc profitez de cette inertie pour ressentir cette sérénité. Parce que vous en aurez besoin au moment où vous affronterez les conflits et les obscurs. Pensez bien à ça surtout. Vous devez absolument avoir la maîtrise de cette paix intérieure pour ne pas être déstabilisé par ce qui va arriver. Allez chercher cette paix à l'intérieur de vous. Acceptez cette pause forcée pour cultiver la paix intérieure. Dans chaque situation, habituez-vous. Habituez-vous à ne pas réagir émotionnellement face à des situations peut-être difficiles. Exercez-vous entre vous. Essayez, je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça, peut-être dans les exercices que je vous fais faire au quotidien, je vais y réfléchir. Mais vous pouvez essayer de trouver des idées pour vous entraîner à faire face à des situations difficiles. Et face à ces situations, ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Cultivez la paix. Je ne sais pas, entre vous, vous pouvez vous amuser à faire des exercices où les uns après les autres, on vous met face à des situations peut-être qui vous surprennent et qui vous déstabilisent émotionnellement. Trouvez des idées par rapport à ça. Et dans ces moments-là, fermez les yeux, rentrez à l'intérieur de vous et respirez calmement. Uniquement pour forcer la paix à s'instaurer à l'intérieur de vous. Dans vos entraînements quotidiens, trouvez des moyens, des petits exercices où vous êtes peut-être, 2, 3 ou un petit groupe. Vous vous aventurez vers l'ennemi, par exemple, sans savoir ce qui vous attend. Et à un moment donné, peut-être que vos frères qui vont jouer le rôle de l'ennemi vont peut-être inventer un truc pour vous surprendre et vous essayer de vous déstabiliser émotionnellement. Essayez de trouver des idées comme ça. Et entraînez-vous jusqu'à ce que vous ne réagissiez plus du tout émotionnellement, jusqu'à ce que vous soyez totalement zen face à ces situations où vous êtes surpris et peut-être même
un peu déstabilisé, même beaucoup déstabilisé. Hein. Trouvez des idées. On en reparlera de toute façon quand on sera ensemble. Ok? Commencez à y réfléchir déjà. Voilà, la civilisation. Voilà, regardez, vous avez l'image d'une ville, une grande ville, toute sombre, grise, froide. Et au centre, vous avez je sais pas, un quartier ou des maisons qui sont illuminées d'or, dans la lumière. Ben là, Eleni vous dit que allez chercher, apprenez, habituez-vous à aller chercher cette lumière dans votre cœur. Pour ne pas être affecté par la noirceur autour de vous, notamment lorsque vous avancerez, lorsque vous évoluerez dans les conflits. La ville, moi j'imagine Paris, hein, puisque c'est là que ça va éclater. À tout moment, les obscurs vont essayer de vous tendre des pièges. Il y aura des obstacles. Mais tant que vous resterez là, au centre, dans cette lumière d'or, vous serez connecté à votre cœur spirituel et donc à l'amour divin à l'intérieur de vous. Et vous serez serein. Vous serez dans la sagesse de votre être. C'est ça que vous devez travailler, mes amours. Tous les jours, tous les jours. Trouvez un moyen de ne pas être déstabilisé par des situations qui vous surprennent émotionnellement. Inventez des jeux ou des exercices, un peu comme une sorte de petit théâtre, je ne sais pas, vous avez l'habitude de vous entraîner et de créer des scènes. Mais là, essayez presque de jouer comme le rôle de comédiens qui vont essayer de vous surprendre et de vous déstabiliser émotionnellement. Vous pouvez même arriver, vous amuser à mettre des masques de tête d'horreur, je ne sais pas, trouver des idées. Déjà, amusez-vous, en plus ça va vous amuser, ça va stimuler votre enfant intérieur, mais vous allez travailler sur la sérénité. C'est-à-dire que chaque fois, l'objectif c'est que chaque fois que vous allez faire face à des situations déstabilisantes émotionnellement, que vous appreniez à ne pas réagir. Vous voyez ? La vie matérielle et physique. Voilà, bah justement là, on voit bien la part de lumière. Là. Ben c'est ça, c'est ce qu'elle vous dit. C'est ce que vous dit Eliani. Dans vos actions, dans vos entraînements physiques. Faites-le, habituez-vous à faire vos entraînements en étant connecté à votre cœur de lumière. C'est ça. Ne le faites plus uniquement en tant que guerrier, en tant qu'être physique qui agit dans la matière. Faites-le en tant qu'âme, en tant que part divine. Imaginez que vous êtes déjà ce néo-guerrier, ce guerrier spirituel, qui a ascensionné, qui a tous ses pouvoirs. Et entraînez-vous dans la bataille, avec les explosions, bref, comme vous avez l'habitude, mais à partir de cet état de sérénité, cet état d'amour, cet état de sagesse. À partir de votre être divin. Faites comme si. Exercez-vous comme ça, c'est ce qu'elle vous dit en fait. Pour ne plus vous laisser impressionner par tout ce qui viendra vous barrer la route. Et peut-être vous effrayer, vous déstabiliser, vous détruire. Il y aura pas mal d'embûches, mais tant que vous serez aligné à cette lumière intérieure, vous serez totalement protégé. Donc exercez-vous à partir de maintenant. Exercez-vous à travailler comme ça. Ok ? On va aller voir maintenant le côté spirituel. Bon ben voilà, on voit des tours. Alors là, au-dessus c'est sombre, mais il y a toujours les tours qui s'élèvent. Vous voyez, il y a des tours qui s'élèvent dans le ciel, donc élévation spirituelle, puisque là on est dans le domaine spirituel. Et il y a de la lumière malgré tout. Donc ça veut dire que chaque fois vous chercherez à vous connecter, à vous relier. On voit même des câbles qui montent vers le ciel, ouais, câbles, connexion, moi j'entends, de vous relier à votre part divine, vous serez toujours éclairé. Vous serez toujours éclairé. Donc cherchez toujours la hauteur. La hauteur pour... excusez-moi, je bois un petit coup. La hauteur pour rester
le plus haut en vibration et être serein et avoir les bonnes réactions, les bons comportements, avoir l'esprit clair pour savoir exactement où vous dirigez. Parce que là, vous serez totalement à l'écoute de votre intuition, de vos capacités supérieures, et même télépathique, puisque à ce moment-là, Eliani communiquera avec vous, et Eliani et Toran communiqueront avec vous par télépathie à ce moment-là. Ils vous guideront. Donc cherchez toujours à élever vos vibrations en restant connecté à votre part divine. Et malgré les obstacles qui se dresseront sur votre chemin, parce qu'on peut voir tous ces buildings-là comme des pièges qui se dressent, des obstacles qui se dressent aussi. Mais tant que vous serez connecté, vous serez éclairé et vous aurez une vision élevée, c'est-à-dire vous aurez une vision panoramique et vous pourrez prendre de la hauteur par rapport à la situation, au lieu de vous enliser dedans. Alors là, on voit quand même une part naissante de ce cœur de lumière, mais qui est comme barré par le pont. Comme si on voulait vous barrer la route ou vous empêcher d'atteindre cette lumière. Bon, ça, c'est vos expériences du passé, vos conditionnements, et tous ces tours qui se dressent comme des murs, comme des règles qu'on vous impose, des conditionnements, c'est ça, des conditionnements. C'est de ça dont vous devez sortir. Vous devez travailler sur la libération de ces conditionnements. Parce que si vous ne vous libérez pas de ça, vous serez toujours parasité par ce passé. Et tant que vous serez parasité par le passé, vous n'arriverez pas à ascensionner. Donc travaillez là-dessus. Libérez vos conditionnements, vos prisons, vos barrières, vos règles que vous vous imposez, ce contrôle, et lâchez, libérez. Et là, le pont va se casser, il va s'ouvrir comme une chaîne qui va se briser. Et de nouveau, votre cœur de lumière, c'est-à-dire votre cœur spirituel, votre âme, pourra émerger. Et là, du côté du futur, voilà, là, ça s'ouvre beaucoup plus de ce côté-là. On le voit. Là, la lumière, elle s'élargit, elle prend sa place, elle se répand vers la droite. Et on a même l'impression que le pont, c'est comme une voie qui s'ouvre pour vous vers l'avenir. Une voie directe. Et une voie qui est maintenue par des câbles. Donc il y a une idée de sécurité. Si vous restez dans la lumière de votre cœur, de votre part divine, vous serez en sécurité. Et vous pourrez vous lancer comme une flèche droit sur cette voie directe pour accomplir votre mission en toute sécurité. Vous voyez, c'est clair là. Et regardez l'eau en dessous, toute est illuminée aussi. Elle est apaisée et elle est illuminée. Vos émotions seront calmes. Et votre ressenti, parce que l'eau c'est les ressentis, c'est l'intuition aussi. Ça peut être l'intuition. Quoique l'intuition c'est un peu plus le feu, mais c'est aussi c'est les ressentis, vos perceptions subtiles seront éclairées. Donc vous saurez quoi faire, où aller, comment vous comporter, etc. Tout, en fait, tout s'ouvrira. Tout se clarifiera pour vous ouvrir la voie vers votre mission de façon directe. Ok les amours, je vous embrasse bien fort. Je vous serre contre mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.